Bonsoir frères et sœurs, nous sommes dans la joie de nous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans le problématique de voir l'importance de la parole de Dieu pour notre croissance spirituelle. Et à titre de révision, je voudrais revoir assez rapidement avec vous ce que nous avons vu la dernière fois. Le problématique est en quoi la parole de Dieu est-elle indispensable ou importante pour notre croissance spirituelle. Selon Matthieu 26, versets 51 à 54, nous avons vu que notre croissance spirituelle dépend de notre obéissance sérieuse à la parole de Dieu. Nous avons vu, selon Jacques chapitre 1, versets 22 à 27, la durabilité de notre croissance spirituelle dépend de l'action en profondeur de la parole de Dieu dans notre cœur par sa mise en pratique. Et selon 1 Pierre chapitre 2, versets 2 et 3, la vitalité de notre croissance spirituelle dépend de notre alimentation quotidienne en la bonne nourriture de la parole de Dieu. Aujourd'hui, donc, nous continuons dans la même pensée et nous allons voir un texte numéro 4, celui de 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. Toujours dans la perspective en quoi la parole de Dieu est-elle indispensable, importante pour la croissance spirituelle. Lisons ensemble 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ici, Paul s'adresse à Timothée, son jeune compagnon, et en lui signifiant que l'écriture est inspirée de Dieu, c'est-à-dire souffle de Dieu, et utile pour, ici, 4 choses dans la vie spirituelle. Enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Dans quel but? Pour que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc les Écritures contiennent tous les ingrédients spirituels nécessaires pour qu'un chrétien puisse nourrir son âme et croître vers la maturité spirituelle. Encore faut-il qu'on ne tremble que devant la parole de Dieu et accepter d'être ébranlé par la parole de Dieu. Et c'est à cela que Paul attire notre attention maintenant. L'Écriture nous révèle la saine doctrine. Vous voyez, toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Le mot ici, traduit par le verbe enseigner, c'est littéralement la doctrine. Donc, la parole de Dieu nous communique la bonne doctrine. Oui, c'est important d'avoir une bonne doctrine, parce qu'elle nous apprend, par exemple, que Jésus est le Fils de Dieu unique, qui est l'égal de Dieu et qui est Dieu lui-même. Pourquoi est-ce que vous croyez que Jésus est le seul et unique Fils de Dieu? Tout simplement parce que la parole de Dieu nous l'enseigne clairement. Et j'aimerais juste attirer votre attention que la plupart de notre connaissance ne vient pas de ce qui a été vécu, mais de ce qui a été enseigné. Comment savez-vous que la Terre est ronde? On vous l'a enseigné. Comment savez-vous que les rayons ultraviolets existent? On vous l'a enseigné. Ainsi de même, du point de vue spirituel, où est-ce que le croyant va-t-il apprendre la sainte doctrine et la vérité sur Dieu? Dans la sainte parole de Dieu. Non pas dans les visions, ni dans les rêves, ni dans une voix audible dans la nuit, mais dans la Bible qui est le souffle de Dieu. Où est-ce qu'une personne peut apprendre comment être sauvée? C'est dans la parole de Dieu. Où est-ce qu'un croyant peut apprendre la volonté de Dieu pour sa vie? Dans la parole de Dieu.
Et où est-ce qu'un croyant découragé peut recevoir du réconfort et de l'encouragement pour son âme attristée? Dans la parole de Dieu. Où est-ce qu'un croyant troublé peut trouver des solutions à ses problèmes de l'âme? Dans la parole de Dieu. Donc, comme application pour nous ici, pour notre croissance spirituelle, nous avons besoin de l'Écriture pour nous enseigner la bonne doctrine de la parole de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Qu'est-ce que fait l'Écriture en notre égard? L'Écriture aussi nous reprend ou nous adresse une reproche. C'est ce que nous voyons ici. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre. Donc, convaincre, l'idée ici, c'est de pointer la faute ou l'erreur. Pointer la faute ou l'erreur. C'est-à-dire que la parole de Dieu nous démontre où nous sommes dans l'erreur. Elle nous démontre nos croyances ou les convictions erronées. Elle nous dit clairement lorsque nous sommes dans le péché. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Donc ici, la parole de Dieu met l'accent sur la faute, le problème, pour défaire ce qui est mal afin de vivre différemment selon la parole de Dieu. Vous savez, personne n'aime la réprimande. Alors combien d'entre nous a l'espoir de changer pour le meilleur, pour ressembler plus à Christ? Et souvent on refuse de reconnaître nos problèmes, nos péchés, nos fautes, avec une attitude orgueilleuse et arrogante, du genre « Oh, je ne suis pas plus pire que lui ». Posons-nous la question ce soir. Quel espoir nous reste-t-il pour améliorer notre couple, notre foyer, notre communauté? Pas beaucoup, si nous ne sommes pas avec un cœur ouvert pour être reprochés, repris par la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, personne ne peut vous forcer à écouter et accepter les réprimandes du Seigneur. Vous êtes libre, ce que vous êtes, et vous restez comme vous êtes. Donc si vous êtes un chrétien qui n'aime pas être réprimandé, vous vous empêchez de grandir, ainsi que ceux et celles qui pourraient grandir à travers votre ministère. Donc c'est une responsabilité. Et maintenant Paul continue en s'adressant à Timothée, en disant que l'Écriture ne fait pas que nous réprimander et nous laisser là. Donc il a commencé par nous réprimander, mais ensuite, elle nous démontre comment corriger la faute. D'où le point suivant. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour corriger. Corriger, non plus pointer la faute, le problème, mais pointer la solution à la faute ou au problème. Donc vous voyez, convaincre, je dirais, c'est l'aspect négatif, de pointer là où il y a le problème. Tandis que corriger, c'est pointer, amener la personne, une fois qu'il a connu la faute, l'erreur, vers la solution pour y remédier. Donc Dieu ne prend pas plaisir seulement à nous dire que nous sommes dans l'erreur. Il nous démontre notre erreur, pour ensuite nous démontrer comment la corriger. Et vous savez, pour chaque réprimande dans la Bible, on voit toujours ce principe de, après réprimande, la correction qui s'ensuit. Et un bon exemple, c'est notre passage dans 2 Timothée 3. Pour cela, si vous lisez le verset 1 à 9, c'est des réprimandes pour les péchés de rébellion et d'apostasie. Tandis que quand vous lisez le chapitre 3, versets 10 à 17, il vous démontre comment éviter ces mêmes péchés des derniers temps. Chers frères et sœurs, c'est important. Cela, pourquoi? Important pour nous les croyants, parce que c'est le seul moyen pour vous et moi de devenir plus sanctifiés dans nos vies quotidiennes, pour qu'on vive moins dans le péché et plus dans la sainteté. Et c'est le plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Romains 8, 29,
ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc Dieu travaille sur chacun de nous pour qu'un jour, nous soyons la parfaite réflexion de son Fils, Jésus-Christ. Et de quelle manière Dieu le fait? À travers l'étude, la méditation de sa parole, afin de lui permettre de nous réprimander nos péchés et erreurs, pour ensuite nous démontrer comment corriger le problème. Et ça, c'est le plan de Dieu pour chacun de nous depuis que nous sommes sauvés. Et c'est la prière de Jésus qui disait « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Donc, Dieu nous appelle à lire la Bible, à y obéir, afin qu'elle puisse nous faire grandir. Vous voyez, dans le passage qui nous intéresse ici, Paul nous dit ensuite que ce processus constant de réprimande, correction, il va maintenant nous dire qu'est-ce qu'il va produire ce processus dans notre vie spirituelle. L'Écriture nous forme, ça c'est littéralement la traduction du terme ici, ou nous instruit dans la justice. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour instruire dans la justice. Et le verbe grec ici, traduit par instruire, c'est païdéa, qui se réfère à élever ou instruire un enfant. L'éducation d'un enfant, n'est-ce pas, vise à lui apprendre ce qui est bien et ce qui est mal. Mais je dirais plus que cela, elle vise à produire un adulte responsable qui répond positivement à Dieu pour lui permettre plus tard de prendre sa place dans la société. Ainsi, ce que nous faisons en tant que parents, nous leur apprenons les bonnes manières, dire merci, s'excuser et être poli, comment bien se tenir à table, obéir à sa maman et papa, toujours dire la vérité, faire ce devoir, ne pas être égoïste, mais de partager, ne pas pleurer pour rien. Et vous savez, un parent qui aime son enfant et qui veut qu'il grandisse en adulte responsable, passera sa vie à faire ce qu'enseigne ce verset devant nous. Il réprimande son enfant de ses erreurs. Ensuite, il le corrige pour que sa vie s'aligne sur la voie de justice, ce qui est correct. Et ce processus a comme résultat l'instruction de l'enfant vers la vie adulte mature. De la même façon, Dieu nous instruit en tant que ses enfants. Son but est de nous amener à être comme son Fils Jésus-Christ. Et le processus est de nous enseigner la vérité, nous réprimander nos erreurs, corriger nos erreurs, et qui résultera en notre instruction dans sa justice. La justice, c'est ce qui est juste devant Dieu, ce qui est correct. Alors, il y a une application pour nous. Lorsque vous vous exposerez votre pensée, votre cœur sous la lumière de la parole de Dieu, elle va vous enseigner ce qui est bien. Elle vous réprimandera, vous démontrera ce que vous faites de mal. Ensuite, elle vous montrera comment régler le problème. Et au fur et à mesure que vous réagirez avec amour et obéissez avec humilité, Dieu vous instruira à devenir ce qu'il vous a créé pour. N'est-ce pas merveilleux? Et pour terminer son développement, l'apôtre Paul, dans ce chapitre, nous dévoile le but ultime de Dieu à travers tout ça. L'Écriture nous équipe pour l'œuvre de Dieu. Il est écrit afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, la parole de Dieu contient en elle-même absolument tout ce que vous avez besoin pour que rien ne vous manque pour œuvrer pour Dieu. Juste quelques applications. Chers frères et sœurs, devant la parole de Dieu, soit à travers votre culte personnel, soit à travers les prédications, les études bibliques ou à l'école de dimanche. Selon ce passage de 2 Timothée 3, 16 et 17, on doit s'examiner et être amené à nous poser les questions suivantes quand nous faisons face à la parole de Dieu. Qu'est-ce que ce passage m'enseigne sur Dieu et sa parole? Qu'est-ce que ce passage me réprimande?
Qu'est-ce que ce passage indique sur ce qui doit être corrigé dans ma vie? Qu'est-ce que le passage veut m'instruire dans ce qui est juste à faire? Vous savez qu'on peut être exposé autant de fois qu'on le souhaite à la parole de Dieu. Et il n'y aura pas grand-chose à attendre ou un grand miracle qui en résultera, à moins que nous nous impliquons à obéir à ce que Dieu nous dit dans sa parole. Prenons soin d'obéir à Dieu quand il nous parle dans sa parole, de peur d'être comme le peuple du royaume de Juda où Dieu leur adressait un avertissement sévère par le biais du prophète Ésaïe, disant en Ésaïe 6, versets 9 et 10, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. » Terrible, hein? En face de la désobéissance, combien ce passage est un avertissement pour nous. Je veux maintenant passer au texte numéro 5 que je vous ai envoyé donc sur les notes, le psaume 19, versets 8 et 9, toujours dans la même problématique. En quoi la parole de Dieu est-elle indispensable pour notre croissance spirituelle? Je vous invite maintenant à regarder psaume 19, versets 8 et 9. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Ça ne vous choque pas si je dirais que la parole de Dieu est la mieux placée pour nous décrire son importance et sa raison d'être dans notre vie, pour combler nos divers besoins. Dans ce verset qui est en face de nous, elle décrit non seulement les bienfaits de la parole de Dieu, mais également ses actions dans notre vie. Avez-vous relevé les 5 actions de la parole de Dieu sur les hommes? Il restaure, rend sage, réjouit le cœur, éclaire les yeux, instruit. Arrêtons-nous juste sur une des actions de la parole de Dieu que nous venons d'énumérer, celle de restaurer l'âme. D'abord, quel est le sens du verbe restaurer dans la Bible? Il peut revêtir 2 sens. Donc, ce mot peut revêtir le sens de revenir à Dieu, se repentir. C'est pour décrire la brebis qui se gare et qu'on ramène à Dieu comme en Osée. Vous pouvez lire Osée, chapitre 14, verset 1. Israël, reviens, et c'est le mot ici, à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Mais ce mot peut revêtir aussi le sens de renouveau, soit physique ou psychologique. C'est-à-dire par le retour de l'âme d'un état d'âme découragé, triste, abattu, vers un état d'âme à son état normal, je dirais, serein, paisible et joyeux. Pour illustrer juste cela, Proverbe 25, 13, comme la fraîcheur de la neige au temps de la moisson, ainsi est un messager fidèle pour celui qui l'envoie, il restaure l'âme de son maître. Vous voyez l'image, le parallélisme ici, quand cette neige qui fond, qui donne de l'eau fraîche, dans les moments de moisson il fait chaud. Ce rafraîchissement, c'est à l'image de cela que fait le message qui restaure l'âme de celui qui reçoit le maître ici. Vous savez, restaurer l'âme, je parle en général autour de l'âme, que l'être humain, de par son histoire, peut être blessé par la vie. Et une des grandes préoccupations de notre société moderne, c'est d'y venir pour secourir. Avez-vous remarqué, suite à un attentat, suite aux catastrophes naturelles, il y a toujours des cellules psychologiques. C'est pour cela que nous avons diverses professions qui sont au service de l'âme blessée. Les psychologues, les psychiatres, les psychothérapeutes, les conseillers de tout genre. Car quand il y a traumatisme,
la première chose qu'ils mettent en place est un accompagnement psychologique ou un soutien psychologique. Donc face à l'âme blessée, dans leur approche, ils font deux choses, l'écoute et les médicaments. Les deux ont leur place, c'est très important, mais je dirais ils ont des limites. Et ce qu'il faut savoir pour nous, en tant que chrétiens, la parole de Dieu n'a pas comme but d'accompagner une âme blessée, mais pour but de la restaurer. Il nous arrive, au niveau de notre santé physique, je parle du corps physique, de vivre avec des défaillances, des infirmités, et on s'adapte, avec les lunettes, l'appareil auditif, que sais-je. Et on peut vivre, je dirais, à peu près normal avec de telles infirmités qui touchent le corps physique. Et on s'y habitue, n'est-ce pas? Mais vous êtes d'accord avec moi, mais quand il s'agit de l'âme, on ne peut pas faire pareil. On ne s'y habitue pas facilement avec la blessure de l'âme. Oui, on essaie de vivre avec des blessures, mais c'est plus difficile. Parce que régulièrement, des choses nous arrivent et qui vont raviver la douleur et qui vont nous faire replonger dans la tristesse. N'est-ce pas? Donc, concernant notre problématique, la blessure de l'âme peut être un frein, c'est ce qu'il faut compléter, à la croissance spirituelle. D'où il est important de considérer ce que Dieu nous offre dans sa parole pour la restauration de l'âme, puis de le croire et de la mettre en pratique. Donc le besoin d'être restauré dans son âme n'est pas une option, c'est indispensable. Et la parole de Dieu fait plus que soigner la blessure de l'âme. Elle nous aide pour ne plus vivre comme un blessé. Les soutiens psychologiques, les cellules psychologiques, c'est pour accompagner. Mais la parole de Dieu fait plus que cela. Elle nous aide pour ne plus vivre comme un blessé. Oui, beaucoup d'exemples dans la Bible, des personnes au service de Dieu. Vous pouvez voir l'histoire d'Élie, il était très découragé. Jérémie, le roi David, à travers les psaumes, l'apôtre Pierre. Quelques exemples, tout simplement. Je voudrais m'arrêter en vous disant ceci, chers frères et sœurs, Dieu nous donne dans sa parole la provision pour nous restaurer spirituellement face aux troubles de l'âme. Et être restauré dans l'âme, comme j'avais dit, ce n'est pas une option, mais elle est à la portée de tous. Et c'est la volonté de Dieu pour chacun de nous, comme nous rappelle 3 Jean, je lis versets 1 et 2. L'ancien Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. On parle de la santé physique, comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut nous voir une âme restaurée. Dieu veut nous voir non plus vivre comme un blessé. Et ça, c'est la grâce de Dieu pour nous. Et que sa parole touche notre cœur. Et Dieu qui sait tout ce que nous pouvons traverser. Confions-nous en lui. Mettons notre confiance dans la promesse de Dieu, dans sa parole qui nous console. Gloire soit à Dieu. Bonne soirée et à bientôt, Dieu voulant, chers frères et sœurs. Au revoir.